Salut à tous et à toutes, c'est Clash qui est là pour vous présenter une vidéo consacrée à un jeu qui est un des jeux les plus durs sur PlayStation 3, c'est-à-dire que je présente Dark Souls aujourd'hui. Dark Souls, c'est un jeu édité par Namco Bandai. Donc Dark Souls, c'est un petit peu la suite présumée de Demon's Souls, qui lui avait déjà été très difficile pour, en jouant. Donc on va se faire une petite partie. Donc voilà, c'est fait. Donc régler la luminosité, on va voir. Voilà, c'est parfait, c'est bon. Ainsi de suite. Donc ici, je vais pas faire de spoil, je vais juste montrer un petit peu le jeu à proprement dit. Donc c'est juste rien que le début. J'ai pas voulu faire tout, m'avancer beaucoup plus dans l'histoire, tellement que le jeu est hyper difficile. Donc on va mettre, je ne sais pas moi, allez. Je vais mettre Clash, tout simplement. Parce que là, je m'embrouille un petit peu dans les lettres, en fait. Voilà. Donc, Clash. Voilà. Donc, c'est que ça va mettre un homme, on va mettre un homme. Hop. Donc la case, une petite notification, c'est que pour avoir ne serait-ce qu'un minimum de facilité, on conseille le pyromanicien, juste parce que les ennemis en question sont la plupart vulnérables au feu. Donc vous pouvez choisir les autres, mais je préfère cette classe là, tout simplement à cause d'une certaine difficulté qu'il y a dans le jeu. Donc on va faire, je me tâte à choisir un truc. On bénéficie, mais je vais m'avorter peut-être sur les bombes en question. Voilà. Donc le physique, on va mettre à musclé, très musclé, quoi, voilà. Très musclé. Et le reste est... Donc le truc, c'est créer son personnage. Donc on va essayer de que ça anime un minimum beau, parce que disons que la tête du perso n'est pas vraiment graphiquement, c'est pas parce qu'il est pas vraiment beau, mais avec des graphismes assez moyens. Donc on va mettre comment, voilà. Donc disons que pour la création du personnage, généralement je m'en fous un tout petit peu, quoi. Donc je le mets à mon goût, voilà. Tout est prêt. C'est parti. Donc ici on va laisser un petit peu faire une introduction de l'histoire avant que je m'attaque un petit peu au jeu, quoi. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Donc aussi, je fais une petite note en question. L'éventualité de, j'espère qu'il y en aura en ligne, justement, pour pouvoir, disons, pour pouvoir progresser, il faut savoir aussi mourir. C'est peut-être con que je raconte là, mais vous verrez par la suite, si vous achetez le jeu en question, c'est que
Le jeu est tellement difficile que vous serez obligé de faire certains passages plusieurs fois. Nito, the first of the dead. Et quand même, je trouve ça quand même assez beau quand même. Je disais que les graphismes étaient assez moyens, mais les cinématiques en question sont assez beaux. The Lord of Sunlight and his faithful knights. Ambiance And the aussi. furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark Donc voilà. will remain. Ouais, dans ce sens qui s'est passé un peu. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Donc voilà, vraiment c'est l'histoire un petit peu de ce Dark Souls en question. Donc il nous explique un peu pour la sorcellerie. Ouais, c'est ce que je veux, c'est jouer. Donc voilà, au début vous vous retrouvez en mort-vivant dans les oubliettes. Indeed. The dark sign brands the undead. Donc et c'est ici que débute l'aventure. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Là, on est assis dans un camp, on attend. Normalement, on va voir ce que ça va se produire. Donc voilà, c'est parti. Donc on va épier un petit peu, voir un petit peu ce qu'il y a sur le cadavre. Normalement c'est la clé des oubliettes. Hop. Hop. Donc je me suis un peu emmêlé les pinceaux, désolé. Donc on va l'utiliser. Et c'est ici que le début de l'aventure. Donc précision, vous voyez ici les petites traces, je dirais des griffes rouges. En fait c'est des indications, donc vous en aurez tout plein dans
dans le cours de l'aventure. Donc R1 c'est attaque. Donc même s'il m'a rien fait, lui il va payer les pots cassés. Hop. Alors, disons que les premiers ennemis ça va quoi. Donc il pose pas trop de résistance, c'est seulement par après. Voilà, je récupère tout au long de la partie des âmes, qui me permettra d'accéder en tant que vivant que par après. Donc voilà, le message qui me dit de verrouiller la cible. Même s'il pose pas trop de résistance. Ici j'attaque avec les bandes de verromancier, donc ici. Mais ici je dois dire que les boss sont impressionnants. Je vais peut-être en montrer un jeu dès maintenant qu'on va combattre un peu plus tard. Donc je descends. Évidemment je me suis fait un peu mal, c'est possible pour ça. Donc on va vite courir un petit peu voir un des boss en question. Vous verrez que les boss sont assez impressionnants. Donc je cours un petit peu vers le Viet. Voilà. Regardez ça. Regardez le monstre qui attend. Donc on va continuer un petit peu l'aventure. Je vais te remonter vers l'échelle. Voilà. Et disons que on va essayer de chercher des nouvelles armes, au moins en bouclier. Et voilà. Donc voilà. Quand on allume un feu, généralement, c'est le point de sauvegarde. On se repose près du feu et on peut éventuellement sauvegarder la partie. On peut aussi mettre différentes choses, peut-être que des sorts, la dosagère, remplir sa fiole. Tout dépendra ce que vous faites. Je vais un petit peu emmêler les pinceaux. Voilà, je vous montre un petit peu le sous-menu. Voilà, donc on va ouvrir en question. Il faudra continuer. Les titres, ça, je vais dire, oui. Oh ouais, génial là. Je suis à peine sorti du didacticiel qu'il y a un boss qu'on va retrouver facilement, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure plus tard, qui va me faire la peau. Donc il faut fuir, je ne sais plus par où ce que c'est. Ah, c'est peut-être fuir. Waouh! Oh, ça a vite descendu ma vie. Donc, putain de jarre de merde! Oh là là. Oh là là. Peut-être que... Ah, j'ai peut-être trouvé. Non. Pas encore là-bas. Je vais pas me le faire maintenant. Justement, vraiment pas maintenant. Ah, voilà, je t'ai trouvé ici. Et merde. Et voilà, donc, je disais donc, la petite trace que l'âme qui court ainsi, c'est un autre joueur en question qui est dans la partie, quoi. Donc, au fil de votre partie, ça va vite, vous allez voir, quoi. Donc, au fil de la partie, vous en trouverez plein, vous pourrez récupérer des âmes en question, donc. Je ne vais même pas récupérer l'âme ici, donc on m'a dit de fuir. Donc, c'est ce que je vais pas tarder à faire, donc je dégage, au revoir. En tout cas, vraiment pas maintenant. Ce n'est pas avec un bête surin à la con, mais sans bouclier, elle est bon que ça va faire quelque chose. Donc, on va se reposer un petit peu ici.
dire de sauvegarder un peu la partie. Et on va continuer un petit peu l'aventure. Donc aussi, vous pouvez soit faire l'aventure seul, qui va être très difficile, ou alors c'est faisable à jusqu'à 4 joueurs en même temps. Là, ce qui est vraiment un peu plus gay, quoi. Donc, il y a une âme là-bas. Oh, j'évite la flèche en question. Et j'ai trouvé une rodage, c'est-à-dire un bouclier. On va essayer de l'équiper. Les messages. Voilà. Donc ici, ça c'est un peu le menu en question. Donc voilà, j'ai fait un rodage. Donc on va peut-être s'en équiper. Donc ici c'est comme je vous dis, je découvre tout en même temps. En tant que vous, c'est à travers d'autres vidéos aussi que j'ai pu faire une idée sur ce Dark Souls. Aussi les critiques, c'est vraiment ce qu'ils appellent un jeu d'hardcore gamer. Donc on va faire ainsi, on va faire mine de rien. Allez, on va essayer de... On s'en fout un petit peu. C'est pas ça. J'essaie de mettre le bouclier en question. Donc. Veux-tu mettre le bouclier? Là je continue un tout petit peu comme ça. Voilà, montage. Voilà. Voilà. Et en fait, je me suis occupé enfin de ce fameux bouclier. Voilà. On va continuer. Donc il y a un archer par là. On va se protéger. Et voilà, ça sert bien à quelque chose, à bouclier. Évidemment, il veut pas se faire tuer, donc on va faire avec moi. Bon, mais seulement avec un sur un, ça ne va pas très bien. Oh, j'aurai différentes, j'aurai bientôt une épée, une hache approfondie par là, mais oui, mais lui, il a droit de vraiment se capable de te tuer, mais tu vas crever, oui. Mort vivant, la mort moelle. Voilà. On va y arriver, je vous promets. Ne te casse pas. J'ai envie de te... Donc aussi, je dois dire ainsi que... je trouve que la maniabilité aussi est aussi un peu lourde. Pour les déplacements du personnage et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment un peu lourd. Donc avec... enfin. Donc voilà, il y a on traverse la fumée. Et généralement c'est pour annoncer... de traverser la fumée, c'est justement pour annoncer soit un nouvel ennemi, un nouveau boss, ou alors un nouvel endroit. Donc voilà. Ah, j'ai vu quelque chose par là. Ah, on dirait un chevalier, donc on va voir ce qu'il veut. Ah putain, je ne sais pas encore aller par là. Allez. Ah. Oh putain, c'était un piège. Un piège, je savais pas. Oh, lui il est méchant, lui. Ah, si je pouvais récupérer son épée, ce serait bien. Voilà, avec un surin, que veux-tu que je fasse? Oh putain, il m'enchaîne ce con! Ouais, j'ai... Tu me laisser... Ah, voilà. Que veux-tu que je fasse? Putain,
le mort-vivant, lui, il devient fou. Donc ici, l'écran de chargement nous dit pour les pyromancies. Donc, je me réveille où ce que j'étais. Donc, au dernier point de feu où ce que j'étais. Voilà, on va continuer. Donc, de toute façon, je s'occupe. J'ai toujours ma rondage et j'ai encore à lui buter, à moins qu'il y aurait une arme quelque part par ici. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut bien regarder. Ici, pied cadavre. Ah, une hache. Ah, ça va déjà mieux, ça. Une hache. Enfin. Je pensais pas que j'allais terminer la vie avec un serin, quoi. Donc, on va s'en occuper. Ça va aller beaucoup mieux. Déjà, je vais tuer cet ennemi là plus vite. Ah, déjà, ces problèmes de maniabilité. Ah, putain, je n'ai même pas mis mon... T'as fini, oui. Allez, casse-toi. Merci pour la... Donc, voilà. On va aller par là. Voir un peu ce qui se passe. Normalement, puisque le boulet en question a détruit le mur. Et quand vous regardez bien, je me retrouve tout au-dessus. Où que j'ai dû fuir le premier boss. Donc voilà, on parle. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Et ici, normalement, Then I wish to ask something. c'est une demande. You and I were both undead. Hear me out, will you? Regrettably, Voilà. I have but perhaps you can keep the torch lit. There is an old thou who art undead art in thine ex when thou ringeth the bell. Well, now you know. Oh, one more, an Estus flask. La fiole d'Estus. À mon avis, c'est pour récupérer de la vie, ça. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. Voilà, j'ai fait la fiole, et en même temps j'ai un trophée. C'est déjà pas mal. Donc, en même temps, je vais lire ici, et je vais récupérer mon âme, qui est au-dessus. Donc, vous voyez, l'âme en question, quand je perds la vie, mon âme est située en vert comme ça. Mais malgré tout, même les autres qui sont en ligne actuellement peuvent éventuellement récupérer l'âme. Donc voilà. Je vais faire ça demain. C'est bon à savoir. Ok. Là, je préfère une main pour le moment. Donc, récupérer une femme de pyromancie, c'est déjà ça fait. Ou là, je vais peut-être utiliser la fiole en question. Donc, je vais pas me faire buter par lui. Comment ça va me faire des dommages irréversibles. Et normalement, ici, je vais trouver mon tout premier boss. Et je ne quitterai la vidéo jusqu'à que je l'aurai battu. Voilà. Donc maintenant le jeu est éteint. Dois-je continuer ou bien tu vas peut-être aller voir de l'autre côté? Ouais, allez. On va voir de l'autre côté. Derrière coup critique. Merde, il m'a fait. À mon avis, c'est un chevalier. S'il me donnerait son bouclier, je serais content. Il me donne rien du tout. C'est vraiment un connard. Ici, c'est verrouillé. Bon. On va aller sur le boss maintenant.
Peut-être que on va avoir un coup en même temps. Voilà. Allez. On va y aller tranquillement. On va essayer de traverser la fumée. Voilà. Ah merde! J'ai raté. J'ai vraiment raté mon coup là. Ah, je l'aurais sûrement pas comme ça. C'est en lançant une boule de feu. Ouais, ça touche. Ouais, il est vraiment fâché là. Bon. C'est ce qui est. J'ai essayé de boire un coup donc. Allez. Je vais crever là. Oh putain, c'est pas loin. Pas de crever. Ah! Eh merde, je suis mort. Je suis mort. Non de Dieu, non de Dieu, non de Dieu. Putain, tout recommencer, mais je vous préviens une chose, je ne quitterai le jeu tant que j'aurais pas tué ce boss. Normalement, on m'a dit que c'était le plus facile, mais faut que je lui donne carrément un coup critique dès le départ. Voilà, on voit bien que c'est fait justement pour les hardcore gamers. Toi, tu viens de donner ton âme, hop. Peut-être aller en ligne droite. Donc ça, on s'en fout. Hop. Il y a d'autres pignoufs qui m'attendent, qui m'a raté. Voilà, ça c'est fait. Donc ici j'ai encore 3 ennemis à battre. Donc d'où, oh putain, ils vont me faire chier. Et même, on voit bien que la hache ne traverse pas le mur, donc j'ai toujours essayé d'utiliser. C'est celle qui bloque ma hache juste au moment que je veux frapper. Hop, hop, casse-toi. Et je vais retraverser la fumée. J'espère que ce coup-ci ça va aller. Bonjour, comment tu vas? Ah, je suis de retour. Tiens, prends ça dans ta gueule. Ouah! Ça, c'est un beau coup. Hop, un coup de hache. Allez, ça met du temps quand même à se relever. J'ai récupéré mon âme. Hop. Oh merci. Oh putain, pas le temps. Ouh. Ça fait bobo ça. Peut-être même que je suis con. Ah merde. Et voilà. Je suis de nouveau mort. Putain, c'est vraiment pas vrai. Je vous dis, je ne quitterai ce jeu tant que je l'aurai pas battu. Donc, rechargement. Peut-être m'en foutre un petit peu des... Donc à mon avis ça va faire beaucoup d'XP en le butant. Viens ici. Un casson. Voilà. Je vais monter ici. Putain, il casse les couilles lui. Hop. Dans ton âme. Hop.
J'ai vu te battre parce qu'il va casser les couilles. Prends un peu de vie en même temps. On va faire ça peut-être 2 fois. Hop, hop. Vous de l'archer ou pas? J'ai vraiment... Ah ouais, de buter, tant qu'il casse pas les couilles. Hop, c'est parti. Mais là, c'est... Si je le bats pas... Je mange ma veste. Donc, tiens, prends ça dans ta tronche. Hop. Ouh, le feu, ça a fait beaucoup de dégâts. Donc, on va faire en sorte qu'il va crever le plus vite possible. Non, pas par là. Merde. Ah oui, ça c'est pour éviter. Teste de récupérer mon âme qui est par là. Ah, c'est bon, ça j'ai eu. Il y a encore quelques petits coups. Tiens, prends ça dans ta tronche. Et voilà. Et j'ai acté du grand pèlerin. Bon, ben c'est ici que j'ai achevé ma vidéo. Donc si vous êtes hardcore gamer, je vous conseille ce jeu. Le jeu en question, c'était Dark Souls, c'était Clash qui vous a présenté cette vidéo et j'ai récupéré mes âmes, tout va bien. Allez, à la prochaine!